bienvenue, fidèles téléspectateurs. Nos excuses, chers téléspectateurs. Je sais que vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre émission Duel. Ici, nous traitons l'actualité avec les hommes faits de la nation. Je sais que vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire, c'est nous. Hier, c'était le débat entre Nico Faye et Maître Franck Kalolo. Aujourd'hui, vous nous avez exigé à la dernière minute de chercher ces deux hommes. Je les ai pris à pied levé. Je les ai imposé la dictature de l'émission. Ils ont quand même accepté ma dictature. Il est là, M. Diabanza Mwananene. Il est cadre de l'UDPS. Il est ici avec nous. Il aime bien les débats républicains pour l'intérêt de la nation. M. Diabanza, soyez le bienvenu. Merci d'avoir pensé à moi pour... comment vous l'appelez déjà l'émission? Duel. Pour ce duel. Okay. Et je crois réellement que le débat sera républicain. Ça peut permettre à beaucoup d'entre nous qui sont en train de nous suivre à la maison de retenir quelque chose. Loin de moi la prétention de croire que nous connaissons, mais avec les petites idées que nous avons, et nous allons tenter, tant bien soit peu, de donner nos idées. Voilà. Dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Benoît Yolama, les doyens Benoît Yolama. Il va faire son entrée. Et après, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité était dominée la semaine passée par la francophonie. Vous êtes sans ignorer, il y avait 10 jours d'un grand événement ici en République démocratique du Congo, la francophonie. Il y a eu également la cérémonie de clôture. C'était waouh. Et l'équipe du Cameroun avait remporté la finale. Nous allons en parler. Quelles sont les retombées de la francophonie, de l'organisation de la francophonie en République démocratique du Congo? Est-ce la RDC a bénéficié de quelque chose ou c'était une perte? Parce qu'il y a ceux qui pensent que la République avait déboursé beaucoup d'argent au moment où les fonctionnaires ne sont pas bien payés selon les opposants. Et tout cela, on va tenter un peu d'analyser ces questions très questionnantes de la nation. Et aussi, il y a eu l'autopsie de l'honorable Chéribin Okende. Sa famille politique parle. Il semble que l'homme n'était pas tué avec l'arme. On avait simulé son maître, son assassinat. Il a été tué avant et puis on lui a tiré une balle après. Selon certaines sources qui font ces enquêtes. On va tenter un peu d'en parler. Processus électoral, on en parle toujours en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura... ce processus sera inclusif avec tout le monde ou soit les idées vont rester en dehors du course et le peuple perdre la situation économique? On en parle. Les dollars étaient à 21, 21,5, 22. Aujourd'hui, on a constaté que les dollars, le taux est en train d'être augmenté. Aujourd'hui, c'est presque 23,5, 24. De l'autre côté, 24,5. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas la stabilité? On en parle sur ces plateaux. Mais d'entrée des jeux, je préfère... si vous pouvez me donner la photo du chef de l'État ici. Monsieur Philémon, soyez ici avec nous. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Il ne faut pas déranger Monsieur Philémon. Quand il réalise l'émission, l'âme, j'aime qu'il soit calme pour qu'il fasse bien son travail. C'est un professionnel. Merci. Alors, M. Diabanza, le chef de l'État n'est pas ici. Hein? Il est au Brésil. On dit, une fois de plus, le voyage des trous. Ouais, il est normal pour certaines personnes de penser que quand le chef de l'État est en train de se déplacer, ce sont des voyages de trous. Mais pour ceux-là qui comprennent réellement le contexte de la naissance de notre pays, c'est facile pour eux de comprendre qu'est-ce qui est en train d'être fait. Okay. Le Congo est né en 1885. Okay. Et en 1885, ce n'est pas de la volonté congolaise que nous sommes venus dans l'existence des États. C'est grâce réellement à la convoitise, je peux me permettre de le dire, de grandes puissances en Allemagne, convoqués par Bismarck. Et tous ces gens-là, dans ce contexte, lorsqu'ils étaient en train de travailler pour faire appel à la naissance du Congo, ils étaient en train de se partager l'Afrique au nom de leurs intérêts. Okay. Et Adam Smith, je crois bien, c'est un théoricien qui a montré à l'essentiel de l'humanité
quelle devait être réellement la motivation de la vie sur Terre, l'économie. Et de cette économie, nous devons tous être à la recherche de marché, accroître le marché pour accroître son influence, accroître son capital. Et de cette manière, le Congo est venu à l'existence. Et le Congo venant à l'existence, les puissants qui étaient présents sur la table ont décidé de donner le Congo entre le plus petit d'entre eux. Ok. Le roi Léopold II. Ce n'est même pas la Belgique parce que la Belgique n'était pas dans l'aventure. Et le roi Léopold II, en prenant le Congo, il a pris l'engagement de laisser tous les autres puissants commercer au sein du Congo. Lorsqu'il a décidé, en appelant le Congo État indépendant du Congo, lorsqu'il a décidé réellement de restreindre la dimension économique des autres, c'est le moment où ils ont décidé de le récupérer, le Congo. Et compte tenu du commerce, il était, lui, en train de ne respecter en aucun moment le droit de l'homme. Nous étions des objets qui étaient en train d'appartenir au roi Léopold II. Et au nom du caoutchouc, grâce à la découverte du pneu, il en avait besoin et ici on en avait en abondance. On nous demandait à chacun de l'amener selon le poids qui était défini pendant la journée. Quand on ne respectait pas, on devait couper la main. C'est un peu de l'histoire. Mais c'est ça qui justifie le voyage du chef. J'en arrive. Faites une histoire. J'en arrive. En 1950, hein. J'en arrive. On est en 2023. Si vous n'êtes pas capable de comprendre votre histoire, il vous est difficile. Si vous n'êtes pas capable de chercher dans votre histoire, il vous est difficile de comprendre le présent. Avant de comprendre le présent, vous devez jeter un coup d'œil au passé. Et le passé nous permet de comprendre le présent et de projeter l'avenir. Du caoutchouc, à cause de ce commerce, le monde entier s'en est pris, tout le puissant, au roi Léopold II. Après cela, nous allons connaître la Deuxième Guerre mondiale. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, il y aura un autre joyau que le Congo va donner à l'humanité. Cette fois-ci, ça sera l'uranium. Et à cause de l'uranium, c'est comme ça que les États-Unis ont compris que le Congo devait devenir indépendant. Okay. Parce qu'il y a une richesse. Entre États, il n'y a pas relation. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Et de ces intérêts, nous sommes devenus indépendants. Et de cette indépendance, parce que le monde était en train de changer, vous devez comprendre les deux puissants. Russie, Union soviétique à l'époque, et les États-Unis ont compris qu'ils n'avaient pas entre leurs mains de pays qu'ils étaient en train de coloniser. Il fallait une autre stratégie pour avoir la possibilité de prendre chez nous nos richesses, nous les pays du tiers-monde. C'est comme ça qu'il y aura le néocolonialisme. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vivre, le Congo, une fois de plus, est au rendez-vous de la technologie. Et nous sommes au rendez-vous de la technologie. Nous avons des matières à fournir. Mais le régime Tshisekedi a fait que 4 ans. Et avant le régime Tshisekedi, il y avait d'autres régimes. Vous pensez que le Congo n'était pas au rendez-vous? Il était toujours au rendez-vous. Au rendez-vous. Il l'était parce qu'on avait déjà le coltan. Et de ce coltan, moi et toi, nous sommes en train d'en pâtir. Nous sommes en train de vivre une guerre pendant 30 ans et nous le savons tous, c'est une guerre économique. Monsieur Diabara, et de cette guerre économique, j'en arrive, laisse-moi Monsieur Diabara, si je vous ai posé cette question, que le chef a voyagé, selon les opposants, c'est un voyage de trop, parce qu'on fait le parallélisme avec l'ancien président Kabila qui ne voyageait pas trop, il était plus concentré aux histoires de la RDC, mais vous voyagez trop, mais apparemment la situation s'empire, c'est dans ce sens-là que les gens s'inquiètent. Le Congo est considéré comme un patrimoine universel où tout le monde a le droit de puiser. Monsieur Benoît Yolama, et de ce qu'on est en train de faire par rapport au Congo, il fallait nécessairement que nous puissions avoir une approche qui doit en premier lieu faire comprendre à tous les partenaires que le Congo a un maître. Donc ce n'est pas... Et de cette diplomatie que nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons, la conséquence que nous allons finir par connaître, et rien d'autre que la libération du Congo. Merci. Nos richesses vont nous appartenir. Nos richesses ne seront plus réellement l'apanage de puissance. Merci. C'est ça qui justifie les voyages du chef. Bien sûr. Merci. L'approche, c'est une approche à caractère diplomatique. Alors, monsieur Benoît Yolama, c'est vrai, je vous ai appelé
un peu en retard. Voilà pourquoi vous avez fait l'effort de venir. Une fois de plus, merci de m'avoir honoré. Mais M. Benoît Yolama, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Qu'a gagné la RDC après l'organisation de la francophonie, on va en parler. Et l'autopsie de la mort de Sherman Okende, il y a eu des résultats. On va essayer aussi de placer un mot. La situation économique. Récemment, on a vu les taux étaient réduits à 22, 22,5. Et la situation commence encore à galoper. C'est presque 24, 25 aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi le ministère de l'économie, le ministre des Finances, la Banque centrale n'arrivent pas à maîtriser les choses. On va en parler. Et aussi la problématique des élections. Mais la première question, le chef de l'État n'est pas au pays, il est au Brésil. Les opposants, je ne dis pas vous, mais certaines personnes pensent que c'est des voyages de trop. Et c'est le cas aussi, vous le perdez? Vous pensez de la même manière? Bon, la situation globale est d'abord chaotique. Je ne saurais pas tout de suite vous faire une analyse secteur par secteur. Mais restons sur le plan de la diplomatie. Oui, mais c'est des voyages que je peux qualifier de touristiques. Je ne l'ai jamais. Ce sont des voyages touristiques, éminemment touristiques, et qui n'ont apporté absolument rien à la République, mais qui n'ont apporté que de malheur. Il a été à Kigali, il a été à Kampala, il a été au Kenya, il a été partout. Aujourd'hui, le malheur du Congo, c'est d'avoir un chef d'État qui n'a fait que voyager à travers le monde. Il ne lui reste que l'Australie. Le Congo est enclavé. Il est en train d'ouvrir le Congo au monde, il semble. Mais le Congo n'a jamais été un pays paria. À aucun moment où le Congo était fermé, et je ne vois pas, puisqu'il y a d'abord un code diplomatique très important ici chez nous, je ne vois pas comment on peut dire que le président a fait connaître le Congo comme si le Congo n'est jamais connu à travers le monde. Avec le Congo sa diplomatie agissante. Fait partie, je ne sais pas en quoi elle est agissante, peut-être sur les finances elle est agissante, mais en dehors des finances elle est agissante où? Puisque partout nous avons participé dans les organisations internationales, le Congo est relégué toujours au dernier plan. Nous sommes 8e sur le plan militaire, mais on prend Kenya qui est 21e sur donc le plan africain pour que le Kenya forme l'armée congolaise. Et vous trouvez que ça c'est normal? Et en plus de ça, et le président en Allemagne a déclaré qu'il allait faire le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Nous entendons encore. Nous entendons. Je sais peut-être que d'ici 2-3 mois, il fera le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Pas même l'Afrique du Sud et d'Afrique, mais l'Allemagne d'Afrique. Et vous savez qu'en Europe, en dehors de l'Angleterre, la première puissance économique en Europe, c'est l'Allemagne. Donc c'est le pays modèle. Mais lorsque le président annonce en Allemagne qu'il fera du Congo, l'Allemagne d'Afrique, en dehors des modèles turcs qu'il a enviés, en dehors des modèles chinois qu'il a enviés, on se pose des questions. Où en sommes-nous avec plus de 400 quelques voyages? Plus de 400 quelques voyages. Vous avez listé ces voyages? Et mon jeune frère Gaminé est en train de noter, il va revenir, et il est en train de faire ça. Et alors, maintenant, à ce niveau-là, lorsque vous constatez sur le plan statistique et purement financier, vous allez constater que chaque voyage, à chaque voyage du chef de l'État, le trésor public paie, si c'est moi, c'est 2 500 000 $. Et si... il y a des fois où par semaine il a 7 voyages à travers le territoire national, et donc à travers le monde. Il fait le Kenya, il fait l'Angola, il fait Addis Abeba, 7 voyages. Et dans chaque voyage, c'est dans les soucis d'aider dans chaque voyage, il y a toujours une équipe qui précède. Et toutes ces équipes-là sont prises en charge par les trésors publics, en dehors de l'avion qu'on nous fait louer à des millions de dollars. Et donc, nous connaissons que ce sont des voyages improductifs, et des voyages qui n'ont rien amené à l'État congolais, et des voyages qui ont en tout cas amené encore de la souffrance de la population congolaise. Vous êtes sûr? Mais moi, je ne peux pas dire... Il semble que nous avons des retombées de ces voyages. Mais quelle retombée? Quelle retombée? On a pris le président de l'Équateur, un pays de l'Amérique du Sud, qui a fait une année, qui a créé autant d'emplois. Combien ces voyages ont créé comme emploi à l'intérieur du Congo? On va vous dire, on a engagé quelques... On a mécanisé les gens qui étaient... Mais les gens, quand l'Organisation internationale du travail définit un homme ou une femme qui est employé, lorsque la personne est quelque part, il dépasse 100 jours. C'est-à-dire, tout ce qu'on a régularisé les cas était déjà engagé.
Et en dehors des magistrats qui posent jusqu'aujourd'hui des problèmes. En dehors peut-être des gens qu'on a d'une manière un peu ramassée et amenée pour faire quelques travaux de la francophonie. Qu'on nous dise quels sont les domaines que le président crée des emplois, que ce gouvernement crée des emplois. On ne nous dit même pas. Et les statistiques, combien de chômeurs ont-ils trouvé, combien ils ont embauché, combien sont salariés. Et depuis l'époque du Zaïre, je le répète bien, à aucun moment nous avons vécu une situation où le salaire devient une affaire où il y a la rétention comme si c'était une affaire économique où il y a la rétention de stock. On vous paye un mois, après les autres ont un retard de 2 mois, les autres ont un retard de 3 mois. C'est le cas avec le régime. C'est ce qui se passe présentement. Et on ne sait pas expliquer cela. Et on va vous dire non, tout va bien. Et béton, ça va. Non, et le pays est en guerre, peut-être le pays est agressé, voilà pourquoi tous les moyens peuvent être orientés vers l'armée. Ça n'a rien à voir avec la guerre. La guerre, au contraire, c'est celui qui nous a ramené la guerre. C'est son frère Kagame qui a été avec lui, qui l'a embrassé, que mon frère, c'est celui qui nous a amené la guerre. Il n'y avait plus de guerre dans l'émotion que nous avons aujourd'hui. Tous les territoires nationaux étaient sous le contrôle du pouvoir central. Mais aujourd'hui, si vous contrôlez la situation est catastrophique. Merci. Mais je vous donne une petite information. 5 secondes. Je suis dans le taxi avec une dame délimitée. La dame me chante béto, béto, béto. Elle veut descendre, je vais descendre sur Huilery, je paie 500 francs. On lui dit non, c'est 1500. Oh, pourquoi ça a augmenté? J'ai dit, bon, voilà. Vous avez crié en entrant dans le véhicule, béton. Maintenant, on vous donne le prix béton. Vous êtes incapable de payer. J'ai sorti mon argent, j'ai payé pour lui. Okay. Voilà un peuple qui est incapable de comprendre même sa propre souffrance. Voilà un cas. Merci, merci, monsieur Benoît Yolama. La femme a chanté béton en entrant dans le véhicule. Elle a aussi le prix béton, mais n'a pas payé le prix béton. C'est l'opposant qui a payé à sa place. Alors, monsieur Diabanza Mwananene, cadre de l'UDPS, quelqu'un m'a dit Diabanza lit beaucoup, consulte beaucoup. Je sais qu'on fera un débat républicain, mais j'ai aimé les questions très questionnantes de M. Benoît Yolama, du PPRD, l'opposant du régime. Le voyage du chef ont apporté quoi? Il semble que c'est lui, le chef de l'État, qui nous a encore amené la guerre. Il n'y avait plus la guerre. Vous avez suivi M. Benoît Yolama, du M23, c'est son frère Kagame qui l'a trahi. Vous regrettez? Je crois quelque part, les ridicules dans ce pays ne tuent pas. Okay. Si les gens étaient sérieux, le PPRD serait considéré de la même manière que le parti nazi. Okay. Après la Deuxième Guerre mondiale. Soyez devant le micro. Ce sont des gens qui nous ont mis en difficulté. Et lorsqu'il est en train de parler de la cessation des hostilités avec leur régime, c'est comme s'il est en train de faire fi de l'accord du 23 mars avec le M23. Parce que le M23 dont il est en train de faire, dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le SAFRE de la guerre. L'M23 dont vous avez ressuscité. Non, dont nous n'avons pas ressuscité. Dont eux ont introduit dans notre armée le Rwandais et ils ont placé dans des postes viables. Le M23 revendique l'accord du 23 mars. Et cet accord a été signé avec le régime. Et de cet accord, nous remarquons comment est-ce qu'on est en train de dire à un militaire rwandais du M23, le grade qu'il était en train d'occuper de l'autre côté de la rébellion, c'est le même grade qu'il aura dans notre armée. Et les régions militaires de leur choix, c'est l'Est de la République. C'est l'Est de la République. Et lorsqu'on est en train de parler de la fraternité avec Kagame, il reste notre frère. Kayen ou Abel, ils étaient frères. Même si Kayen a tué son frère, quand Dieu est venu, il n'a pas dit ennemi Kayen, non. Il a dit, il a posé la question à Kayen. Kayen, où est ton frère? Non, votre approche est condamnable. Comme vous Kayen, où est ton frère? Il fallait suivre la ligne que les autres... Il y a un élément de taille, je venais de vous le dire tantôt. Le Congo, c'est le pays le plus convoité. Nous sommes à chaque fois au rendez-vous de la découverte scientifique. Le caoutchouc avec le pneu, l'uranium avec la bombe atomique, et aujourd'hui avec le téléphone mobile et la voiture électrique, nous avons le coltan. Et derrière ça, il y a le commerce. De ce commerce,
le monde entier comprend qu'il faut briser le Congo et il y a un complot contre nous. Et de ce complot, s'il y a un régime qui a aidé réellement la communauté internationale à nous faire mal à travers Kagame, c'est leur régime. Le PPRD avec Kabila. Mais bien sûr, Ok. Kabila a fait le pied. James Kabarebe était son chef. Hein? Kabila a fait le pied de la rébellion de 7 mois, ici dans le pays continent que nous sommes, le Congo. La rébellion avec l'armée rwandaise, le chef des opérations au Congo s'appelait James Kabarebe, qui est devenu bien après chef d'état-major ici chez nous, chef d'état-major au Rwanda. Et eux peuvent se permettre réellement de parler de Kagame. Si Kabila est devenu président, c'est grâce à Kagame. Comment ça? Mais bien sûr. Kabila a succédé à son La père. rébellion a été financée. Et puis, La rébellion a été financée par le Rwanda, l'Ouganda. Et s'il faut parler réellement du personnel militaire, c'était de Rwandais qui ont mené combat ici chez nous. il y avait aussi les Et Ougandais. ces Rwandais-là, Il y avait aussi les Ougandais. il pouvait y avoir les Ougandais, mais le chef des opérations s'appelait James Kabarebe. Et c'est lui qui avait réellement Kabila sous ses ailes. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous estiment de fois que Kabila c'est un Rwandais. Non, vous êtes un peu Partant de cet élément. Vous êtes un peu passéiste. Vous êtes un peu passéiste. Aujourd'hui, on parle du M23. Parce que Kabila vous a laissé les pays avec Bunagana, avec tout, sans qu'il y ait la guerre. Mais vous, mais votre ils étaient diplomatie cantonnés où? absente. Aujourd'hui, Ils étaient cantonnés où? Ici au Congo, dans un endroit bien précis, et les autres étaient infiltrés dans notre armée. Et ceux qui sont en train de revendiquer aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont eu. Donc, par Kabila un accord, Kabila par favorisé une négociation, l'administration. par un accord, mais bien sûr, par un accord avec le régime de Kabila. Et de cette guerre du coltan, pendant que Kagame était en train de taire les armes, nous tous nous le savons. Il y a même des ponts qui ont été construits dans des endroits bien précis, ici en République démocratique du Congo, où on était en train d'exploiter de l'or, du coltan, pour le compte du Rwanda. Et Rwanda, à l'extérieur, était devenu réellement pays exportateur du coltan et de l'or qui venait du Congo. C'est grâce à cela que les armes se sont tues. Et quand nous sommes arrivés, parce qu'il a parlé de la dimension fraternité. Le Rwanda reste notre voisin. Le président Tshisekedi a changé d'approche. Il a dit à Kagame, il y a possibilité que vous puissiez, chez nous, bénéficier de l'or et du coltan, mais au grand jour. Devenez commissionnaire. Vous allez bénéficier du pas de porte. Il y a possibilité pour vous, de votre agenda, de chercher réellement les investisseurs pour le compte du Congo. Et en ayant le pas de porte, ça peut vous permettre d'avancer. Et en dehors de cela, raffinerie de l'or pour le compte de... Ce n'était pas Sokimo, l'autre là de Sakima. Sakima. Pour le compte de Sakima. Il y avait un contrat. Il a refusé le contrat. Il voulait tout simplement continuer de la même manière qu'il faisait avec le régime précédent. Et c'est ça la raison de la guerre. Qu'a gagné la RDC avec plus de 400 voyages, selon M. Benoît De tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y a le retombé de ces voyages? Parce que... Mon frère, vous ne pouvez pas vous permettre réellement de parler de la guerre de l'Est sans associer le Kenya. Vous ne pouvez pas, parce que quand nous allons au Kenya, ce n'est pas pour le tourisme. Quand nous allons au Kenya, c'est pour le compte de la guerre de l'Est. Le Rwanda deux fois se déplace, l'Ouganda, l'Angola. Quand nous allons en Angola, c'est pour le compte de la guerre de l'Est. Vous ne pouvez pas demander réellement au Congo de se cloîtrer dans sa position sans pour autant aller à l'extérieur, pendant que, je venais de vous le dire très bien, nous sommes victimes de nos richesses. Même le film de Thierry Michel, qui n'est pas congolais, belge, le démontre à suffisance. Et en dehors de cela, nous avons encore vu le film de M. Foucault. Alain Foucault. Alain Foucault. Il était en train de démontrer que, à cause de 400 millions de smartphones lents fabriqués par toutes les usines, le Congo est en train d'en pâtir. Parce que le coltan, qui est réellement la matière prisée pour la fabrication de batterie, nous le trouvons au Congo. Merci, monsieur. Et à cause de cela, nous en pâtissons. On est dans l'obligation de circuler le monde, et en circulant le monde, en faisant comprendre aux multinationales, aux États,
que l'heure a sonné où nous devons réellement de prendre les richesses du Congo par les fenêtres. En prenant même une armée très faible, l'armée kenyane, pour venir nous aider. J'ai aimé au moment que nous, on était 8e. Non, j'ai aimé mon co-débatteur lorsqu'il a parlé réellement de l'armée. Je suis très content. Parce que je me dis quelque part, même quand on est en train de parler de l'armée congolaise 8e, c'est en termes de taille. Ok. C'est en termes de taille, la taille de notre armée. Comment est-ce qu'une armée qui devait vivre sous un régime de notification d'achat d'armement pouvait être devant le Kenya? Comment est-ce qu'une armée qui était sous embargo, pour achat d'armes, pouvait être réellement devant le Kenya? Mais j'ai vu Kabila acheter les armes, les chars de combat. J'ai filmé des défilés ici. Malgré cela, Kabila achetait des armes. Merci. Alors, monsieur vous étiez ici quand nous étions en train de suivre le défilé, où on remarquait réellement un char de combat tombé en panne en plein défilé. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Nous étions ici au Congo. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Alors, monsieur Benoît Lama, avant de parler de retombées de la francophonie, mais j'aimerais bien que vous puissiez éclairer l'opinion parce qu'on nous suit partout dans le monde. Cette émission est tellement suivie. Laissez vos commentaires sur YouTube. On va en tenir compte. Monsieur Benoît Lama, parce qu'on vous accuse, vous, d'avoir cédé ces Congo. Kabila a été venu au sommet de l'État pour faire ses commerces, selon Willy Michiki. Kabila n'a pas facilité la tâche aux Congolais. Mais Bitakwira m'a demandé de vous demander, vous les Congolais, est-ce que vous lisez attentivement les livres de Charles Onana? Je commence... parce que là, il y a tout. Il y a tout. À la dernière, donc à partir de la dernière partie de votre questionnaire, je demanderai à Bitakwira de vérifier son passage à travers la classe politique et son vagabondage politique et ces différents mouvements qu'il a effectués à travers le pays et même comment il s'est fait compromettre dans les contrats de maisons préfabriquées où il avait déjà signé un arrêté. Bitakwira Bitakwira, où il avait déjà signé un arrêté et en suivant l'audience, il s'est totalement compromis. Mais il ne voulait pas le reconnaître, bien que le ministère public l'avait fait une grâce de ne pas l'arrêter. Bitakwira, c'est un homme intelligent de mon pays. Contrairement à Bitakwira, Yulama a le sens de l'honneur et de la dignité absolue. Contrairement à Bitakwira, qui ne fait que voyager. Deuxième élément, lorsque nous avions défendu le Congo, lorsque le 2 août a mené la guerre que nous connaissons aujourd'hui, je ne sais pas où se trouvait M. Bitakwira, si ce n'est pas au RCD, avec Michiki, que vous avez cité. Oui, Michiki. Michiki qui s'est donné plusieurs noms, tantôt professeur d'université. Il est professeur, il a soutenu sa thèse. Tantôt, chef coutumier prince, il a été arrêté. Il était au Soudan, où il voulait entretenir une rébellion, donc peut-être l'un des parents serait du côté rwandais. Nous les connaissons, nous connaissons comment ils fonctionnent. Et j'ai demandé, amenez même demain, je suis capable de revenir ici, même à 6 heures et rester ici, amenez Bitakwira, amenez Michiki, qui viennent dire au peuple congolais, et donner des réactions par rapport à ce que moi je vais fournir comme élément sur leur passage et par rapport à la gestion du pays. Alors vous avez les éléments contre... Si lui-même à l'instant, si vous voulez que je reste ici pour les attendre jusqu'à 20h, je le ferai. Merci. Je sais qu'ils ne prendront pas ce risque-là. Alors, pour réagir... Les livres de Charles Onana, est-ce que vous avez lu? Quelqu'un quand même écrit? Je l'ai parcouru avant et il se contente de la dernière édition, mais moi j'ai lu la première édition. Il a raison. Je crois qu'il en a déjà produit des éditions. Et c'est le secrétaire général de relations avec le parti politique et du ministère de l'Intérieur qui m'avait donné cette faveur, qui est parti lui-même et qui avait commandé les livres pour moi. Et j'en ai à la maison. Si lui, il n'a pas eu la première version, moi j'en ai. Mais je lui informe aussi que j'ai un autre livre qui s'appelle Noir Canada, où on identifie les anglo-saxons, les multinationales anglo-saxonnes, où il y a la Suède, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, bien que bilingue, et certains pays, d'autres pays occidentaux qui sont là, qui font la guerre au Congo. Il n'a pas le courage de le dire, moi je l'ai toujours dit, depuis l'époque où nous tournions
forum des médias, vous étiez encore élève. Aujourd'hui, vous êtes un journaliste. Et c'est par lui que j'apprendrai comment défendre le Congo. Je l'ai fait sur RFI, France 24, TV5 Monde, La Voix de l'Amérique, BBC. Je n'ai pas été avec, je n'ai pas entendu que Bitakura devienne politique ou que Michigi, qui était porteur des mallettes de Kengwa Dondo, devienne membre de l'UDPS pour que moi je parle du Congo. J'ai parlé du Congo depuis le Zaïre. Je ne suis pas comme eux qui sont des hommes de raccourcis et qui ne cherchent que le gain facile et l'intérêt personnel. Je suis un homme qui aime le pays, qui aime le Congo, contrairement aux autres. Okay. Alors, pour revenir sur ce que mon contradicteur est en train de dire, il est d'abord de quel parti politique? L'UDPS. L'UDPS. Mais je crois que c'est l'UDPS qui doit avoir honte de parler. Comment ça? C'est l'UDPS. Il n'y a pas un parti politique allié au Congo que l'UDPS, donc par rapport aux intérêts du Rwanda. Rappelez-vous depuis le vivant du père. Ok. Le fait Tshisekedi Wamulumba. Lorsqu'il arrivait donc en Afrique du Sud lors du dialogue intercongolais, demandait dans quel hôtel il habitait avec qui dans l'hôtel. C'est avec les Rwandais. Posez-lui la question, je voudrais que vous le fassiez cette fois-ci. Comment il a été lapidé à Gisangani par le jeune Jean après le dialogue intercongolais? Qui a été lapidé? Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'homme qui était il est passé en revue les troupes rwandaises après que l'armée rwandaise ougandais se soit battue à Kisangani. Posez-lui la question s'il va vous donner la réponse. Les images sont là, les traces sont là. Plus de 600 jeunes ont été assassinés à Kisangani par l'armée rwandaise. Puisqu'ils ont protesté contre sa présence et puisqu'ils ont fait le jet de pierres sur sa personne. L'histoire est là, il y a des vidéos. Parce qu'ils sont passés mesure TV5 Monde, si on ne le sait pas. Les accords entre l'UDPS et Kagame au Canada, qui était le représentant de l'UDPS à l'extérieur? Qui? C'est M. Tshilombo Tshisekedi. Au Canada, ils se sont rencontrés. Et quand Kagame dit « je connais des gens qui sont là », il ne le dit pas pour le dire. Il ne le dit pas pour ce que Kabila est au pouvoir. Mais lorsqu'il va très loin, lui, Kagame vous dit « l'ancien pouvoir était plus compliqué pour le Rwanda que l'actuel pouvoir » qui a permis que Air Rwanda voyage à travers le territoire national comme une compagnie nationale. C'est M. Kabila. C'est pas M. Tshilombo. Qui a permis que entre le Rwanda et le Congo, qu'il n'y a plus de visa. C'est M. Kabila. C'est pas M. Tshilombo. Et tous ceux qui connaissent l'histoire savent que l'arrivée des avions, la création des comptoirs n'a jamais été à l'époque de Kabila. Ils le savent. Mais lorsqu'on fait parce que Tshisekedi était un légaliste, j'ai fait une insinuation pour aider notre ami. Que ça puisse se faire pendant la journée. Kabila le faisait nuitamment, selon plusieurs sources. Mais je suis en train de faire une insinuation pour les permettre d'identifier ce qu'il est en train de dire. Et il va très loin, il dit, le président a demandé à Kigali de voir dans son agenda, donc son agenda, ses contacts. Qui soit comme un commissionnaire. Alors, mais le même président a fait plus de 400 voyages à travers le monde pour chercher des investisseurs. Mais comment il va demander à Kagame de chercher dans ses contacts comment on peut investir au Congo? Et voilà la contradiction. Des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Et nous sommes très à l'aise sur la question rwandaise, puisque quand nous tournions l'émission le forum des médias, je ne sais pas l'âge que mon contradicteur avait. Je ne sais pas. Nous y sommes entrés trop petits, mais nous y sommes sortis trop grands. Et l'émission est encore là. Madame la coordonnatrice de la RTNCD, Boulamantari, est encore là. Mais c'est Noël Kalonda continue à animer l'émission. Et Madame Hippolyte Laurence, presque tous les trois sont là. Et peut-être l'homme de Matata et Matundu, je crois que tous les quatre sont encore vivants. Posez-leur la question comment nous on sortait de la RTNC. Posez-leur la question, le rôle que l'UDPS avait joué. Et à l'époque, tous ces jeunes gens qui sont venus aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Nous avions connu Bossassi. Je ne sais pas s'il les connaît. Qui était parmi les piliers de cette émission Forum des médias avec les doyens qui tout au lien toi. Les doyens manquaient d'avocats. Et le reste, professeur Mbelelo qui est aussi décédé. Ce n'est pas eux qui parlent de l'UDPS. Et l'autre pharmacien, je ne sais pas si se trouve où, ce n'est pas eux qui parlent de l'UDPS. Ils viennent faire des racontats des réseaux sociaux, mais ils sont libres de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'effaceront jamais l'histoire de ces pays que nous avons eu à bâtir. Donc, en tout cas, avec le moyen que nous avons. Donc, Kabila, c'était pas un traître, c'est quelqu'un qui a sauvé. Au moins, sur ce qu'il parle de l'accord du 23 mars. Bon, il ne connaît même pas encore qu'il y a eu l'accord d'Addis Abeba, qui n'était pas signé le 23 mars. Et il y avait un certain nombre de points dans cet accord. Et le revendication ou
les commissionnements des Rwandais n'a pas été le fait du PPRD. N'a pas été le fait que le PPRD n'avait pas encore vu le jour. Nous étions à l'époque avec CPP, qui était dirigé par le professeur Lunganjo. Et nous, après le dialogue intercongolais, nous qui étions du côté gouvernement congolais, nous qui étions les défenseurs de la République, nous avions connu, après le premier dialogue, où nous sommes partis chercher à négocier avec les rebelles Bemba, c'est l'UDPS qui était avec les anglo-saxons. C'est l'UDPS qui était avec les Rwandais. Les Nyarugabu, les Rouberwa, les Birikam, Bizimakahara, Rara et Koso, tous ces gens étaient dans un hôtel avec les chefs donc en Afrique du Sud. Et c'est le même. C'est des vérités troublantes, hein, monsieur Benoît Yolama. Vous assumez vos propos. Qui? Les vérités dont vous êtes en train de dire. Hein. Mais c'est connu que vous voulez que je vous dise le contraire. Invention. Vous voulez que je vous dise le contraire? Okay. Amenez-les. Appelez Nyarugabo, il ne viendra plus ici, ce que j'ai eu à l'affronter dans plusieurs émissions, mais il aura peur de venir ici. Appelez-les. Posez-lui des questions. Quand on a enterré des femmes à Kassika, à Walikali, un peu partout, vivantes, l'UDPS n'a jamais condamné. Mais quand il y a eu une attaque sur l'île là, où les Burundais avaient attaqué des Rwandais, les drapeaux de l'UDPS étaient mis en berne. Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Merci. Ils viennent sur le plateau, au lieu de profiter de l'opportunité qu'on leur accorde, ils veulent se faire un luxe en y amenant des histoires qui n'existent pas. Mais la seule vérité, au moins, le 2 août est retenu comme la date d'agression du Congo. L'agression que nous vivons présentement, c'est l'œuvre de l'UDPS et de son chef, l'UDPS Tshisekedi, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et l'UDPS Tshisekedi est parti avec son chef pour négocier une légitimité internationale. Colette Brackman l'a publié. Calmez-vous. Colette Brackman l'a dit. Merci. Et donc, ce n'est pas lui qui va me dire le contraire. Merci, monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD, fidèle à Laurent Désiré Kabila et à son fils, Joseph Kabila. Jusqu'aujourd'hui, il est avec l'homme de Kingakati. Mais il aime bien les débats républicains. Alors, monsieur Diabanza, j'ai aimé votre calme. Je veux vous donner suffisamment les temps. J'ouvre la question de la francophonie, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer calmement. Alors, monsieur Diabanza, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Ça, c'est par rapport à la première question. Et la deuxième question, quelles sont les retombées qu'a gagné la RDC en organisant le jeu de la francophonie? Il a parlé de 2 août 98. Et le 2 août 98, j'ai aimé lorsqu'il était en train de citer Bizimakahara, Rouberwa, Nyarugabo. Mais posez-vous la question, ils sont membres de l'AFDEL? Ils sont venus avec Kabila. Kabila est venu avec tout ce jour-là. Kabila père comme Kabila fils. Ce sont leurs amis. Ils étaient dans le bagage. Ils sont dans leur bagage, ils sont venus ensemble. La guerre, je viens de le dire tantôt. Pour que nous puissions parler de la guerre de 2 août 98, le 17 mai 1997, Rouberwa était dans nos frontières. Dans quel camp politique? Dans le même camp politique que Kabila fils. Dans le même camp politique que Nyarugabo. Dans le même camp politique que mon contradicteur. À moins qu'à l'époque, il n'était pas encore membre de l'AFDEL. S'il était là comme il est en train de le prétendre, il était avec eux. Ce sont leurs amis. Bizimakahara était ici chez nous, ministre des Affaires étrangères. Avec qui? James Kabarebe, chef d'état-major. Avec qui? L'UDPS au pouvoir. Ils doivent avoir honte de le dire. Ils doivent avoir honte. Ils citent Rouberwa à gauche déployée comme si Rouberwa a déjà été membre de l'UDPS. Et lorsqu'il est en train de parler la bénédiction de l'UDPS, comment? La guerre de 2 août 98 dont il est en train de faire allusion, c'est une révolution de palais. James Kabarebe va se rebeller avec leur chef. Et tous ces Rouberwa et autres vont prendre le camp avec Kabarebe contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y avait membre de l'UDPS dans cette révolution, dans cette rébellion? Non. Tous ces gens qui vont créer le RCD venaient de Kinshasa. Et c'est lui qui a eu la possibilité de mener combat pour eux. James Kabarebe, qui sera arrêté et sauvé grâce aux négociations entre Mouzé et Kagame la nuit. C'est comme ça que le RCD va voir le jour. La guerre du 2 août 98 dont il est en train de faire allusion. Et à ma grande surprise, il parle de la guerre de l'Ouganda et le Rwanda ici. C'est en 2006.
En 2006, Tshisekedi n'a plus fait de tournée vers Kisangani. 2006. C'est en 2006. Notez, monsieur Benoît Yolama. Je l'ai ici. 2006. 2006. Ok. Michael Arouang. Vous avez parlé de la lecture. Il s'est vanté de lire Noir Canada. Et du Noir Canada, j'ai aimé. Quand il était en train de dire que les anglo-saxons sont en train de faire la guerre chez nous. Et je venais de vous le dire tantôt. On est dans l'obligation d'avoir une approche diplomatique pour résoudre le problème du Congo. Et il l'a dit. Parlons du Noir Canada. Et quand vous lisez Holocauste, Holocauste fait voir comment est-ce que Kabila, Michel Rwang, avec Assassins sans frontières, Mbeko, écrit avec Ngwanda, la stratégie du chaos, ils sont en train de faire voir comment est-ce que Kabila joue son rôle dans notre malheur. Et il n'est pas à démontrer. Kabila fait quoi? Joue son rôle dans notre malheur. Quel Kabila? Le fils ou le père? Le fils. Ok. Il n'est pas à démontrer, mon frère, l'infiltration de notre armée. Et lorsqu'il est en train de parler du PPRD, moi j'ai parlé de l'accord du 23 mars 2009. Le PPRD était déjà en vie. Et lui, il était là. Lorsqu'ils étaient en train de signer avec le M23, le 23 mars 2009. Ce n'est pas avant la naissance du PPRD. Okay. Le PPRD était déjà en train d'exister. J'ai aimé lorsqu'il est en train de faire allusion au dialogue intercongolais. En expliquant que Etienne Tshisekedi a passé les troupes rwandaises en revue. Oui, vous avez signé l'accord de Lusaka bien avant le dialogue intercongolais. Et dans l'accord de Lusaka qui était signé vers juillet 99, je crois, de cet accord qu'on était en train de signer, le Rwanda est partie prenante. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Zimbabwe, il y a le Burundi. Ce sont des pays signataires de l'accord de Lusaka. En dehors de la partie congolaise qui était composée de l'opposition et autres. Mais il y a d'autres pays, parlant de notre crise, la crise était multiforme. Il y avait une dimension extérieure et une dimension interne. De la dimension extérieure, on était en train de faire entrer le Rwanda. Et le Rwanda qui était partie prenante, c'est nous qui l'avons invité à la guerre. Ce n'est pas nous. C'est vous avec l'AFDEL. C'est vous avec Kabila fils. C'est vous avec Kabila père. C'est vous qui avez invité le Rwanda au Congo. C'est vous qui avez invité l'Ouganda. C'est vous qui avez invité le Zimbabwe. C'est vous qui avez invité l'Éthiopie. Ce n'est pas nous. Et de tous ces pays qui ont mené front chez nous, vous croyez qu'il fallait nécessairement résoudre le problème congolais sans pour autant voir leur chef? Ils parlent réellement. Ça m'étonne même d'avoir le courage de parler de l'accord qu'ils étaient en train de chercher avec Bemba. Ils sont venus ici à Matadi. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Si ce ne sont pas de préservatifs. De la réunion qui devait être faite de l'autre côté de Matadi. Si ce ne sont pas des préservatifs. C'est grâce à Tshisekedi, les sphinx de Limete, que le Congo a été sauvé. Nous avons créé en son temps l'ASD, l'Alliance du sauvegarde du dialogue intercongolais. Et c'est grâce à cette alliance que nous sommes revenus à la table. Et quand nous sommes revenus à la table dans le dialogue intercongolais à format réduit, il y a eu l'accord global et inclusif. C'est grâce au génie de Tshisekedi que le Congo a été sauvé. C'est grâce au génie de Tshisekedi que le Congo n'a pas été divisé. Ni était cela, avec l'aventure, ils se sont même targués une dénomination, le camp de la patrie. Mais le camp de la patrie qui est venu ici, société civile qui a suivi, c'était pratiquement 80% de membres du dialogue intercongolais qui sont descendus à Kinshasa. Ils sont revenus sur la table de négociation grâce à Tshisekedi. Okay. Et c'est pendant ce temps qu'il est allé au Rwanda, il est allé au Zimbabwe, il est allé en Ouganda, il a fait les pays de Scandinavie. Et quand il a tourné, les gens ont fini par comprendre qu'une partie du Congo restait entre les mains du RCD. C'est comme ça nous sommes revenus sur la table. C'est grâce à Tshisekedi. Okay. Mais à ma grande surprise, il veut réellement torturer l'histoire. Torturer l'histoire. Non, c'est un scientifique. Pour des intérêts qui ne concernent que le PPRD. Malheur à mon pays. Il se bat sur la science. Il se bat sur la science. Sur la science. Sur les images, des vidéos réelles. Qui vous amène de vidéos. Pas montées. Vidéo 2006, la guerre de l'Ouganda et du Rwanda, c'est 2006. Ok. Ici au Congo, à Kisangani. La guerre des 6 jours. Ce n'est pas en 99. Ok. Merci. Alors, pour terminer, en 2011, Tshisekedi était à Kisangani. Il a été battu même par... Nous avons vu comment est-ce qu'il a été accueilli à Kisangani en 2011. Nous avons vu. Les images sont là.
Les images sont là. Ok. Tshisekedi a circulé le Congo en 2011. Il était à Kisangani et il était vivant. Il a vu. Il a vu. Dès Tshisekedi, depuis Tshisekedi, la personne qui a été mieux accueillie encore à Kisangani, c'est Augustin Kabouya, récemment. C'est vrai ça? Ouais. On dit qu'il y avait concours des églises. Hein. Voilà. Ah, il y avait eu concours des églises, les gens. Et quand ils vont là-bas, Moïse était de l'autre côté, il n'a pas vu cette église-là. Voilà, merci. Faïlou était de l'autre côté, il n'a pas vu l'église. La question de la francophonie, parlons-en. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Quand gagné la RDC en organisant le jeu de la francophonie, on dit que le fonctionnaire pleure. C'est un régime qui a autant de malheurs parce que vous ne payez pas bien les gens. Vous payez un décalage. Un mois après, vous payez. 2 mois après, c'est compliqué. Et bien, on l'a mal confirmé ici. Nous sommes en train de nous battre. Ici, il y aura réellement d'ici peu. On va finir par connaître un procès. Vous dites? Nous allons finir par connaître un procès par rapport à tous les malheurs que nous avons vécus à l'Est. Et soyez-en certains, si le procès est impartial, Kabila fils sera interpellé, Kabila fils sera parmi les incriminés en ce qui concerne le massacre. Pourquoi vous avez une fixation sur Kabila fils? C'est l'histoire de... Quelqu'un qui vous a donné le pouvoir, selon plusieurs sources, quelqu'un qui a accepté qu'il y ait passation civilisée du pouvoir. Apparemment, vous êtes des ingrats, il semble, hein? Selon les opposants. Hein? J'applaudis. Vous savez pourquoi j'applaudis? Il a été capable de faire mieux que Mobutu. On n'aurait pas connu Kabila père comme Kabila fils si Mobutu avait réellement laissé le processus de démocratisation de notre pays enclenché le 24 avril 1990 de suivre son cours normal. Après la conférence nationale, on n'aurait pas connu Kabila. Mais notre malheur vient de ce que Mobutu avait réellement bloqué le processus. Et comme il a bloqué le processus, Kagame est entré dans notre pays par le mouvement de mon contradicteur. Okay. Ils sont venus ici. Et quand il faut parler de la francophonie... De la francophonie, parlons-en. Je vous ai donné suffisamment de temps. Cher public, vous pouvez réagir sur YouTube. Il y a un endroit où vous pouvez écrire entre le PPRD et l'UDP, entre les tshisekidistes et les kabylistes, qui sont à la base du malheur du Congo. Voilà la question. Entre les tshisekidistes et les kabylistes, qui sont à la base du malheur du Congo. Commentez, ça serait mieux. Alors, la question de la francophonie. Je crois quelque part, je venais de le dire tantôt, et mon contradicteur m'a soutenu par rapport à cela. Dans son livre qu'il venait de lire, Noir Canada, il est en train de faire montre que les anglo-saxons sont en train de mener une guerre sans merci dans notre République. Et vous le savez, je venais de le dire tantôt, Thierry Michel le confirme dans son film que nous sommes victimes de nos richesses. Thierry Michel n'a jamais acheté la carte de l'UDPS. Alain Foucault de même. Merci. Compte tenu de ce que nous avons comme richesse, on en pâtit. Je réponds à votre question de la francophonie. Les temps. Je vous ai donné suffisamment les temps. Il vous reste 2 minutes. Le jeu de la francophonie. Je ne vais pas voir les images du jeu de la francophonie. De ce que nous étions en train de vivre par rapport à la guerre de l'Est, une fois encore, le génie du président Félix nous a permis d'utiliser la francophonie comme une vitrine. Une vitrine. Rien que par l'organisation. Ok. Nous avons été capables de redonner confiance à l'homme congolais. On dit que c'était une mauvaise organisation. Qui a possibilité la meilleure de toutes les organisations, des activités qu'il y a eu ici au Congo. Et je vous assure, j'ai suivi la responsable du comité international du jeu de la francophonie. Ok. Elle est en train de dire, Madame Zeina, nous avons organisé à plusieurs reprises des activités pareilles. Mais ce que nous avons vécu au Congo, c'est une première. Okay. L'implication de la population, l'accueil, la chaleur avec le peuple congolais a réellement accompagné. Et il n'y a pas que ça. Vous avez vu les images. Le jeune de 10 ans, 7 ans, croit qu'il y a encore possibilité que le Congo puisse aller de l'avant. Il y a possibilité pour nous maintenant de changer de narratif. Okay. Grâce à ce que nous avons vécu, il y a une certaine confiance qui est en train de naître en nous. Voilà. Et en dehors de cela,
Le thème déjà, qui était en train de dénoncer l'agression rwandaise, le pillage de nos ressources, comme le dit réellement mon contradicteur en parlant de Noir Canada, les pillages de nos ressources, et qui était en train de mettre en exergue les valeurs francophones, j'estime déjà que la vitrine nous a suffisamment servi. Avec les 88 pays membres de la francophonie, nous avons été capables de faire entendre une fois de plus notre voix. C'est parmi les retombées. L'absence de Mouchikwabo en parle la rwandaise long encore. Okay. Et pourquoi encore? Cette loi d'Ormeta qu'on était en train de vivre, Omerta. Congolais, compte tenu de l'agression, toutes les chaînes étrangères. Il y avait ici chez nous à peu près 121 chaînes, organes de presse. Okay. Et les 121 organes de presse, tout au début, en premier lieu, ils se sont mis réellement à parler de son absence. Une première dans l'histoire de l'organisation de Jeux de la francophonie, que le patron de l'OIF soit absent. Et de cette absence, France 24, TV5, CNN, BBC, ils en ont fait allusion. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la thématique, malgré lorsqu'on était en train de parler invitation et autres, la thématique et la dimension de son état qu'il envoie réellement à l'OIF a joué suffisamment compte tenu de l'agression rwandaise au Congo. Merci, vous avez suffisamment parlé. Monsieur Benoît Yolama, je vous donne aussi le temps parce que vous êtes opposant du régime. Est-ce qu'il y a les retombées du jet de la francophonie? Oui, et il fallait peut-être laisser notre monsieur de l'UDP se faire celle de l'émission, puisqu'il lui accorde autant de minutes, autant de largesse, et démontre amplement que le travail n'a pas été équilibré et que c'est déséquilibré. Cela ne donne pas une très bonne image du journaliste que nous connaissons. D'abord, je n'entrerai même pas dans les jeux de la francophonie qui n'a jamais fait partie de la campagne de M. Chilombo. Okay. Bien que sur un plateau d'or, il a dit, surtout au Congo, que s'il gagnait le pouvoir, il n'a aucun programme. Si pourrait le programme de gouvernance du Congo, si pourrait la gouvernance du Congo, c'est le jeu de la francophonie, que c'est que certains ne comprennent pas comment il fonctionne. Ok. Nous disons clairement, je commence par la situation de la guerre. Et en niant le passé de Tshisekedi avec Sangani, il y a des gens qui vont vous envoyer même des vidéos. Envoyez-moi la vidéo. Mon numéro est là. Avant que moi je vous en parle, des gens de Sangani vont même se révolter, ils vont vous envoyer la vidéo. Okay. Où Tshisekedi a été, en tout cas, lapidé. Je dis bien lapidé avec Sangani. Après le dialogue intercongolais, il est arrivé au Rwanda. Après le Rwanda, il est arrivé avec Sangani où il passa en revue les troupes rwandaises. Et voilà, il veut déformer l'histoire. Pour dire que Tshisekedi n'est jamais arrivé avec Sangani, il était que quand il est parti en 2011, il était bloqué dans un avion. Les mêmes Occidentaux qu'il avait financé avec 13 millions de dollars pour louer cet avion avaient récupéré l'avion parce qu'ils avaient estimé qu'il n'était pas capable de faire la campagne de gagner une élection présidentielle. Et rappelez-vous qu'il a été financé par les Occidentaux, les amis de Kagame. Et lors du dialogue intercongolais, vous voulez encore fausser l'histoire. Lorsqu'il a demandé qu'il y ait un accord global inclusif, c'est la demande des États-Unis d'Amérique, qui est le partenaire direct de Kigali, dont il avait prétendu de son vivant qu'il était agent de la CIA. C'est à la demande de la Grande-Bretagne, dont Tony Blair et Bill Clinton sont devenus des conseillers de Kagame, que lui, il est arrivé, qu'il avait dit, écoutez, nous ne partons pas. Et le jour, dans la salle, où un Congolais avait dit qu'il y avait des Rwandais, nous devons fermer la salle pour qu'on les reconnaisse. Vous avez vu, vous avez entendu, puisque vous n'avez jamais été là, que les Rwandais fuyaient de la salle en Afrique du Sud. Et celui qui vivait avec eux dans l'hôtel, c'est qui? C'est M. Tshisekedi Mulumba, qui était avec eux. Je ne voudrais pas ouvrir la parenthèse de sa vie privée avec une Rwandaise, mais je vous informe qu'il a été à Kisangani. Et lors du dialogue intercongolais, qu'il y a eu des résolutions. Et lorsqu'on a négocié, les Occidentaux avaient dit deux choses. Si vous voulez recouvrir l'intégrité territoriale du Congo, c'est que vous devez partager les richesses. C'est que Sarkozy est venu parler vers 2006, après. C'est ce qui avait été dit au dialogue intercongolais. Si vous voulez avoir l'intégrité territoriale du Congo, il faut appliquer l'accord du dialogue intercongolais dans son intégralité. Et qui avait mis tout ce que nous avions connu à l'intérieur. Le gouvernement de Kinshasa était isolé, seul, sauf les Maï-Maï, qui n'avaient pas eu une grande représentation. Une partie de l'opposition qui estimait que le travail que faisait le RCD n'était pas correct. Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est lui qui a demandé que les Rwandais soient intégrés. Dans le ACLD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue, il y a eu quelques Rwandais qui étaient là. Les Mouniapende Conso, ils étaient avec eux. Alors, nous disons ceci. Nous avions donné sur un plateau d'or et le pouvoir et les territoires congolais à M. Chirombo. Il n'a jamais trouvé ce territoire où il n'y avait pas le contrôle de l'État congolais. Tous les administrateurs étaient en place. Même à Bunagana. Tous les administrateurs étaient en place. Mais c'est lui qui vient d'amputer le pays avec son frère, son ami, Kagame. Et lorsqu'on vous dit, James Kabaré veut venir, mais James Kabaré veut venir dans une coalition. C'est comme en Ukraine aujourd'hui, il y a les Occidentaux qui sont avec l'Ukraine. Mais le président ukrainien n'a pas fait autant de voyages pour que sa cause soit entendue. Nous avons fait la guerre. Nous l'avions menée. Le président Kabila était au front, comme un militaire, au front, avant qu'il ne redevienne à Kinshasa pour être président de la République, à la mort de Moussé. Il était militaire au front. Quand Moussé est mort, le premier à créer sur les antennes de RFI pour se féliciter de la mort de Moussé, c'était qui? C'était M. Tshisekedi Moulumba. Alors, nous connaissons, vous pouvez vous appuyer pour un écrit qui a été publié pour justifier tout ce que vous commettez comme erreur de gestion, mais on vous a averti que Kagame n'était pas nommé crédible. Qui vous avait averti? C'est Kabila. Et vous l'avez dit. Et qui avait dit qu'il faisait confiance à Kagame? C'est M. Chirombo. Que Kagame était son frère, il faisait confiance, c'est un partenaire crédible. Aujourd'hui, nous en sommes où? Et lorsqu'il dit qu'on a cantonné des militaires rwandais dans 5 coins, mais ils sont venus du Rwanda. Ils sont venus du Rwanda. Et si en 2018, il y a eu guerre, puisque les Rwandais attentaient à la vie de Moussé. Et Moussé avait résisté. Et Moussé avait dit, écoutez, la coopération entre le Rwanda et le Congo doit maintenant se définir, que tous les Rwandais rentrent chez eux. Et le Bizima qui est dans la capitale congolaise, qui travaillait avec l'UDPS au moment où nous parlons, qui est dans un hôtel connu ici à Kinshasa, le Bizima, qui a même épousé notre sœur Kassayenne, Bizima est dans un hôtel, ici à Kinshasa. S'il y a des doutes, on va donner sa chambre. L'hôtel est là. Il travaille pour le compte de l'UDPS. Qu'on nous dise, hein, tous ceux qui sont dans l'union sucrée aujourd'hui, qu'on laisse l'union sucrée. Sur le miel, il n'y a rien là-bas. Des hommes sans conviction, sans les sortes de l'honneur. Ils sont là. S'il vous faut que nous mettions la liste de ces gens-là, nous prenons l'accord global. Nous prenons l'accord qui avait été signé par Moussé. Vous les trouverez là-bas. Ils sont très nombreux. Pourquoi? Et en Allemagne et en Angleterre, qu'est-ce que le président avait parlé des Rwandais quand les Congolais avaient hué sur sa personne? Notre président actuel, celui qui est aux commandes de l'État. Il avait parlé des Banyamulenge. Il avait dit que les Banyarwanda étaient des Congolais. Les Banyamulenge. Mais les Banyarwanda, il n'y a pas de Banyamulenge. Mulenge, c'est le plateau. Nous, au Congo, personne ne va fausser l'histoire. Nous sommes identifiés par rapport à nos langues. Il n'y a pas une frontière qui prend donc la tribu des gens. Ça n'existe pas. Ce sont des Banyarwanda. Depuis 1885, on connaît les quelques mouvements de Rwandais qui sont entrés au Congo. Mais pourquoi ils ont honte d'être appelés Rwandais? Ils sont Rwandais, ils sont Rwandais. Moi, je suis Congolais, je suis Congolais. Que j'aille emprunter une nationalité à Paris, à Bruxelles ou ailleurs, je ne sais pas. Mais je suis Congolais. C'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle pas Yulama, qu'on m'appelle les Benoît. Je ne suis pas étranger. Je ne suis pas français-belge. Alors, la question du jeu de la francophonie. Je suis en train d'arriver à votre question. Voilà, c'est tout simplement vous démontrer que toute cette articulation que les jeunes frères sont en train de faire, c'est de tenter de fausser l'histoire. Il n'en a pas. Puisqu'il prétend avoir lu ce livre-là. C'est un lecteur. Moi, j'ai été acteur. J'ai été acteur. Et l'accord qu'il a fait allusion, je souhaiterais que vous mettiez ça pour que les Congolais voient tous ceux qui ont fait partie du RCD. Moi, je souhaiterais ça. Donc, s'ils sont revenus, parce qu'ils tentaient de tuer Moussé, mais vous n'arriverez jamais à dire à l'opinion. J'ai donné une question que vous n'avez pas posée à l'intéressé. Comment Air Rwanda est arrivé au Congo? Comment donc les îles de Kagame étaient placées ici chez nous? Mais il a dit qu'il fallait privilégier Quel est privilégié? Notre économie. Quel est privilégié? Parce que Tshisekedi ne voulait pas que ça se fasse nuitamment. Le régime veut que ça se fasse pendant la journée, contrairement à votre régime. Mais écoutez, il n'y a pas de contrairement à vous, puisque vous prenez déjà part au débat. Et il faut retenir, il faut retenir que
Mike Hammer a été presque le conseiller politique de M. Chilombo à Kinshasa. C'est lui qui a annoncé même ses voyages. Non, c'était l'ambassadeur des États-Unis. Nous l'avions dit. Il était ambassadeur. A eu même à lui faire croire qu'il lui ferait gagner un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu ici à l'aéroport d'Ndjili, où on parlait d'une centaine de militaires américains. Je ne sais pas s'ils sont morts, s'ils sont encore vivants. On ne sait pas où ils se trouvaient. C'est Mike Hammer qui l'a fait aussi. C'est Mike Hammer qui nous révéla comment ils ont commencé à voler les 16 millions de dollars qu'il avait donné pour le travail, donc la lutte contre le Covid-19. C'est le même Mike Hammer qui nous annonçait, déjà même avant que lui ne prononce le discours, les divorces entre le FCC et Cash. Et c'est Mike Hammer qui l'a amené pour raconter le président américain aux États-Unis. Il n'a jamais su raconter le président américain, mais il a réussi au moins à aller visiter la tombe du papa de Mike Hammer aux États-Unis. Voilà des choses que nous avons vécues, voilà des choses que nous a amenées, et voilà des choses. Alors, maintenant, en ce qui concerne la question... Une minute. Il revient encore sur des questions de la francophonie. La francophonie. La visibilité. Mais j'aurais souhaité qu'il relève de la francophonie que le cousin du président était le premier qui avait été nommé à la tête de cette structure, qui a détourné plus de 80 millions de dollars. Et qu'on a chassé, qui se trouve en Belgique. La voiture qu'il utilise coûte 300 000 euros. Il est en Belgique, il est reparti. Ni arrêté, ni restitué. Tout est parti. Et il y avait une affiche, je vous en prie, il y avait une affiche juste à côté de l'église de Soni Kafuta, où on nous montrait qu'on allait construire 7 immeubles de 10 niveaux, ou 10 immeubles de 7 niveaux. L'affiche là est déjà écartée. On nous a amené les préfabriqués. Mais on ne nous parle pas de l'argent qui a été décaissé. Pour le stade des Martyrs. Vous estimez qu'il y avait pour le stade des Martyrs. Il y a eu des détournements? Un volet. On ne peut même pas parler de détournement. Que le détournement sous-entend changer même l'existence de ce téléphone. Le téléphone est à ma gauche. Lorsque vous le mettez à droite, juridiquement, c'est un détournement. Même lorsque vous changez de compte, même si vous n'avez pas utilisé l'argent, c'est un détournement. Mais le volet, un volet qu'on peut dire, un volet organisé, avec autant de complices, et avec autant de toute une chaîne. Puisqu'on ne peut pas, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un arrive à voler 70 millions de dollars et que le président vous dise demain que je suis au courant de rien. Et que demain, après-demain, le président vous dise non, je n'ai pas été au courant. Et que le chef vous dise que je n'ai pas eu l'autorisation d'aller contrôler. Alors, au stade des Martyrs, attendez, au stade des Martyrs, vous l'avez donné suffisamment de temps, vous voudrez récupérer. Vous voudrez récupérer. L'IGF, Jules Lenguetti, si c'est que Benoît Yolama est en train de dire qu'il y a eu vol de l'argent des Congolais, les contribuables congolais ont contribué pour que notre pays puisse avoir les infrastructures de qualité. Il y a un groupe de gens qui se sont donné le luxe de voler. Monsieur Jules Lenguetti, vous avez le droit d'aller fouiner, d'aller chercher. Nous voulons voir clair. Continue. Ok. Au stade des Martyrs, avant l'arrivée de Kaboulo, moi, dans Kaboulo, que je connais un peu le passé en dehors du journalisme, mais aussi d'être parmi les gens qui avaient été arrêtés par la justice congolaise. Alors, l'ancien ministre, ici, c'est Condé, je ne sais pas comment on l'appelait, 40 millions de dollars décaissés pour le stade des Martyrs. Il y avait une partie des chaises, et après le Congo était suspendu, et la CAF avait sanctionné la FIFA, et nos clubs ont été presque complètement en difficulté pour jouer les coupes africaines, mais aussi l'équipe nationale, et le stade était presque déjà en difficulté. Le stade est suspendu, et l'équipe est obligée d'aller chercher quel est le pays, ni de la pression des joueurs. On ne jouerait jamais au stade de Mansembe de Lubumbashi. Le stade de Kibasa Maliba, de Lubumbashi, 17 millions de dollars. Rappelez-vous que les GF voulaient envoyer un comité, ces inspecteurs, au stade pour vérifier l'utilisation de l'argent et à Lubumbashi. Le même jour, annoncé, le lendemain, le ministre qui avait chassé les comités là pour disparaître les traces et nommé un autre comité que Kaboulo a chassé pour remplacer par un autre comité intérimaire qui est présentement qui gère les affaires de l'État. Alors, dans tout cela, je suis en train de démontrer avec beaucoup de pertinence les capacités du pouvoir actuel de gouverner le pays. Le pouvoir, bien qu'on l'a acquis dans des conditions qu'on l'a acquis, mais on aurait souhaité qu'on parle. Et lorsqu'on parle qu'il y a eu la population, mais c'est tout à fait normal. La population qui regardait les jeux de football, la Ligue nationale de football, qui regardait les championnats nationaux, qu'on a privé. Alors, tout ça,
il n'y a plus de moyens de distraction. La seule usine qui a bien fonctionné sous M. Chilombo, c'est les usines de Libanga, c'est les usines des musiciens, c'est cette usine qui a fonctionné. Merci. Même lors de la francophonie. Merci. Est-ce que vous avez entendu une école qui a été sanctionnée pour aller discuter des langues congolaises? Même les 4 langues nationales. Nulle part. Et Merci. même les Français, même, sont-ils venus? Merci. Et lorsqu'on dit qu'on a fait la diplomatie pour le Congo, mais les Nations Unies, c'est la place par excellence pour aller parler du Congo. Merci. Où il y a plus de 100 États qui se réunissent. Plus, j'ai dit. Merci. Je ne prendrai pas les 100 quelques 80. Merci. Mais plus de 100 États. On me fait Alors, signe. donc, oui, bien qu'on vous fasse signe, mais je crois que On la me fait vérité signe, il nous est reste 8 minutes, têtue. La vérité c'est est terminé. têtue. Ouais, ouais. Elle est là. Kagame, la guerre nous est revenue par la volonté d'un homme pour avoir une Merci. légitimité internationale. Merci, monsieur Benoît Yolama. On me fait signe, il nous reste 6 minutes. Il ne faut pas dire qu'on m'a fait signe pour que je vous arrête, pour que je puisse vous couper la parole. Qu'il nous reste 6 minutes. Alors, je veux vous donner 3 minutes. 3 minutes. Comme mot de la fin, moi, je veux prendre 1 minute par imposition. Alors, monsieur Diabanza, entre l'économie et la mort de Cheikh Okende, vous avez 3 minutes, essayez un peu de voir où en sommes-nous avec la quête de la mort de l'honorable Cheikh Okende et la situation économique, les dollars aujourd'hui. 24 et 25, les régimes n'arrivent pas à relever les défis économiques. Je crois quelque part, il est important pour nous, quand nous sommes dans un plateau de télé, de ne pas jouer à la victimisation. Ok. Mon contradicteur a parlé pratiquement pendant 11 minutes. Et lorsqu'il était en train de parler, il était toujours en train de se plaindre comme si c'est moi qui avais la parole. Et c'est ça qui est en train de m'étonner. Il doit cesser avec cette stratégie de victimisation. Ce n'est pas une très bonne chose. Ok. Quand on a des arguments, ça doit couler. Ok. Tout. Il s'est répété? Non, je ne dis pas se répéter. Je dis tout simplement la stratégie de victimisation. Ok. Ce n'est pas important. Et pour continuer, le PPRD ne changera pas. Hein? Le PPRD ne changera pas. À chaque fois que le PPRD est en train de parler, dont l'objectif, c'est toujours nuire. Dans certains discours génériques. Quand il faut réellement parler dans l'argumentaire, il faut aider ceux qui sont en train de nous suivre de comprendre quelque chose. Ok. Je prends un élément. Le président Tshisekedi est passé sur un plateau Donc, Top Congo pour dire qu'il n'avait pas de programme. Pendant que notre projet de société a été présenté ici à l'hôtel Béatrice. C'est le président Tshisekedi qui l'a fait. avec 80 milliards pour... Et comment est-ce qu'il pouvait encore venir sur un plateau de radio pour se contredire pendant qu'il l'a présenté ici? 13 millions de dollars pour la location d'un seul avion avec le président Tshisekedi. Oh, c'est pour nuire. C'est faux? Oh, 13 millions, la location d'un seul avion. Ah, il a les éléments. Ok. Le président Félix a été huillé en Grande-Bretagne. C'est encore faux. Non, quand il a dit que les Banyamuleng, c'était des Congolais, vous pensez qu'il y avait Mon l'unanimité? frère. Les gens le suivent, hein? Mon frère, il n'y avait pas unanimité. Mais ça ne peut pas venir de lui. Ok. Il a vécu l'accord global et inclusif. Il a vécu l'accord de Lusaka. Et dans l'accord de Lusaka, quand le RCD était en train de signer, ce sont le même Banyarwanda qui signait. Et il était en train de le dire. Il l'a dit dans son propos. Qu'on leur a dit, je ne sais pas par qui, qu'il fallait nécessairement partager les richesses pour que vous puissiez garder l'intangibilité de frontières congolaises. Sarkozy. Il a dit ça. Ouais, ouais. Sarkozy est venu bien après pour nous expliquer réellement qu'il fallait partager les richesses. De la même manière, je ne sais pas qui était en train de dire qu'il fallait accepter le Banyarwanda comme le nôtre. Mais les Banyarwanda ne sont pas venus avec l'UDPS. Ils sont venus avec vous. Uruberwa, Niarugabo, vous oubliez ou quoi? Ils étaient dans votre gibecière. James Kabarebe, il était dans votre gibecière. Vous avez fait de lui chef d'état-major terrestre. Quelle est l'armée de la coalition en Ukraine dont on a pris un général pour en faire chef d'état-major de l'armée ukrainienne? Il n'y en a pas. James Kabarebe, Niarugabo, Bizimakara, dans leur gibecière. Ils ne sont pas devenus congolais par nous, par eux. Bosco Tanganda. Et tous. Ok. Ce n'est pas nous.
Nous avons compris avec notre génie qu'il fallait sauver le Congo. Roubé Rwabizimakara ici au Congo, en train de dormir dans un hôtel. Oh, est-ce que c'est... Avec cette information, on peut faire du buzz? Je crois que non. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à Nyarugabo? Qu'est-ce qu'il représente par rapport à Mwanga Chuchu? Bizimakara. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à Mwanga Chuchu? Mwanga Chuchu est congolais. Congolais ou député pas national. Mais Banyarwanda, non? Okay. Le Banyarwanda. Et lui, il possédait à lui seul 56% du réserve mondial du coltan. Mwanga Chuchu. À lui seul. 70% du réserve congolais. Et ces messieurs-là, c'est choquant. C'est targuer la poitrine ici au Congo en train de circuler. Avec quel régime? Répétez un peu ce que vous êtes en train de dire. 56% du réserve mondial du coltan. 70% du réserve congolais. À lui seul. Ok. Son père n'a jamais été Richard, son coco non plus. Mais il a eu la possibilité avec leur régime de contrôler tout ça. La capitale mondiale du coltan, entre ses mains. Et que représente Bizimakara par rapport à Mwanga Chuchu? Qu'est-ce qu'il représente? S'il est ici, ce n'est rien. Il était ici déjà avant avec vous. C'est vous qui l'avez amené, vous oubliez. C'est Kabila qui l'a amené ici. 1 minute, Chité. Quand il faut parler réellement du cas Chéribert Okende, et économie. Je crois quelque part, c'est quelque chose qui est en train de déranger plus d'un politique. Et il est important pour nous que nous soyons la photo du président fixés en ce qui concerne réellement l'assassinat de Chéribert Okende. La question qui nous revient tous à l'esprit, à qui a profité le crime? Et pourquoi on devait réellement abattre lâchement Chéribert? Je crois de ce qu'a dit le procureur, que l'arme qu'il a abattue s'est trouvée dans la voiture. L'arme a été utilisée pour couvrir le crime. Ça, c'est déjà évident par rapport à... Parce que le procureur disait aussi qu'il y aura autopsie. Le médecin légiste devait réellement faire leur travail. Et du travail des médecins légistes, nous venons de comprendre déjà. Parce que le procureur aussi a laissé entendre qu'on va comprendre tout après le travail des médecins légistes. Nous aurons à comprendre s'il avait déjà une maladie et il est mort de la crise de cette maladie ou s'il a été assassiné bien avant le coup de balle. Et je crois, ça se révèle qu'il a été assassiné bien avant. Et la vérité, d'ici peu, sera connue au grand jour. Je crois que c'est l'une des enquêtes qui nous sera très facile. Très facile. Très facile. Pas comme l'enquête de Chébéa. Grâce à la technologie. Grâce à la technologie. La technologie peut nous permettre déjà de comprendre, de retracer en premier lieu le parcours de sa Jeep. Parce qu'avec GPS, il y aura possibilité de savoir quel est le trajet qu'il a pris avant d'être abandonné là où nous l'avons vu. Donc je crois quelque part déjà, nous tous nous attendons. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires parce que nous attendons les La question économique. De la question économique, je crois... Dollar aujourd'hui, presque 25 encore. Le monde entier est en crise. Et vous avez suivi Kabound aussi qui dit c'était un régime qui tâtonne. Kabound. Kabound, c'est qui? Vous dites Kabound, c'est qui? Jean-Marc Kabound. Ah, Jean-Marc. Il a dit en prison. Laisse-lui faire son procès. Il dit c'est un régime qui tâtonne. Il faut chasser Tshisekedi parce que là, il ne faut pas compliquer sa vie. Il n'a pas le moyen de cette politique. Il ne saura pas chasser Tshisekedi. Votre mentor. Mentor en quoi? Oui, mais c'est lui qui vous a amené au pouvoir, non? Il a amené qui? Vous, l'UDPS. Au pouvoir? C'est faux? Ok, pas de problème. 30 secondes, la question économique. Il ne faut pas me compliquer lorsque je veux répondre à une question très 30 intéressante. secondes, pourquoi les sociétés ne s'améliorent pas? Je crois quelque part, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Nous avons une économie extravertie. L'essentiel de notre vie ici au Congo sur le plan économique
dépendent de l'extérieur. Et 60% de nos importations dépendent de la Chine. C'était aussi le cas avec le régime Kabila. Et ça n'a pas changé. Mais Kabila, c'était mieux avec 4 milliards, 5 milliards. Vous êtes dans les 16. Il ne faut pas... Je parle sous réserve du gouverneur de la Banque centrale avant l'actuel. Donc, quand vous parlez du régime Kabila, je crois bien c'est lui qui est en train de réconforter ma position. Et partant de cela, nous avons vécu 2 crises mondiales. La première, c'est la crise de Covid. Et de la crise de Covid, avec 60% des importations qui devaient venir de la Chine, il nous fallait un coup de taille. Et en dehors de cela, la guerre russo-ukrainienne. C'est une guerre, nous le savons tous aujourd'hui, qui est le grenier du blé dans le monde, c'est la région en question. Et de cette région, l'incidence est mondiale. J'ai vu de l'autre côté du Kenya, les gens étaient en train de marcher. C'est Félix qui gère le Kenya? La vie chère. C'est Félix qui gère le Kenya? J'ai vu le président sénégalais, le président ghanéen s'est déplacé vers l'Ukraine, la Russie, pour demander tant bien soit peu s'il y avait possibilité de voir comment est-ce qu'il devait aider l'Afrique. Il y a eu 4 présidents qui se sont déplacés. La vie chère en Angola, il y a eu réellement de réactions. L'histoire, elle est mondiale, générale, le problème en question. Mais la différence avec d'autres États, nous sommes le seul qui a eu la possibilité de gérer à bien cette crise. Le prix du litre à la pompe de l'autre côté des pays de Moyen-Orient, des pays pétroliers, a doublé. En France, de même. Le bidon de l'huile. Mais aujourd'hui, grâce au génie, une fois de plus, du président Félix, nous avons été capables de faire mieux que beaucoup d'États. Merci, monsieur Diabanza, cadre de l'UDPS. Monsieur Benoît Yolama, je vous donne le mot de la fin. La question de la mort des chérubins, où en sommes-nous avec cette enquête? La question économique, parlons-en. Alors, c'est votre mot de la fin aussi. Oui, et je dois d'abord dire au contradicteur de l'Union sucrée, de l'UDPS, que je ne lui permettrai jamais de fausser l'histoire. S'il a fait les 3 ou les sciences politiques, il doit envoyer les cours d'histoire et politique du Congo. L'histoire de Banyarwanda a commencé avec les comités politiques des mouvements populaires de la Révolution. Son ancien chef était le patron à l'époque, qui avait accordé la nationalité collective au Banyarwanda. Et il n'y a eu que la protestation de l'opinion publique qui avait poussé le régime à reculer. Et lorsque j'ai parlé ici qu'il y avait même une relation sociologique qui est totalement, bien que privée, entre lui et une Rwandaise, je ne voulais pas entrer dans les détails. Et lorsqu'il voudrait nous coller certains Rwandais qui étaient déjà acceptés par le mouvement populaire de la Révolution, on avait rejoint le mouvement de l'AFDEL. C'est une évidence, nous ne pouvons pas le nier. Mais ils n'ont pas eu l'identité congolaise avec Kabila. Ils ont obtenu cette identité depuis le mouvement populaire de la Révolution des années 80. Et dans le gouvernement actuel, mais il y a un Rwandais. Le ministre des Travaux publics, il est qui? Il a dit, quand il est parti rencontrer Kagame et le Museveni, que nous n'avions pas mandaté Museveni de parler à notre nom. Mais c'est Guissaro. Et c'est son père qui est le géniteur du concept Banyarwanda. Ça n'a pas commencé avec un musée. Bien que certains sont venus avec un musée. Et heureusement, il a révélé l'opinion. Je vous en prie. Et lorsqu'il parle de Bonanchouchou, mais c'était un membre de l'Union sucrée. Il a financé l'Union sucrée avec plus de 500 000 $ pour que le FCC n'existe pas. Vous avez des preuves? Qu'il a été élu, mais c'est lui-même qui l'a révélé lors de l'audience. Il faut aller aux audiences. Il faut aller aux audiences. Il faut aller aux audiences. Est-ce que vous aviez parlé de Kabound? On va poser la question à Kabound. Kabound répondra à la question. Et il vous dira la vérité. Et c'est celui-là qui a été élu comme député indépendant qu'on veut coller au PPRD. Et heureusement, l'opinion a compris. Je n'ai plus besoin de donner les noms de l'hôtel, moins encore de la chambre. Il a reconnu que Bissima Kaharara est ici à Kinshasa. Et il est directeur de cabinet d'une structure qui est à la présidence de la République. Il faut dire ça aussi à l'opinion. Aujourd'hui?
il est là, il vous a confirmé qu'il est Bizima Carrera. Ok. Alors, La question économique. maintenant, sur la question, il a pris pratiquement 14 minutes. J'ai mis les chronos. Il a recommencé à 36, il a terminé à 8. Tout celui qui a La suivi mort de vous dira. Chérubin et... Moi, je viens de faire, ok. je viens de faire 2 minutes. Mais si vous voulez que j'arrête, j'ai pas arrêté. La mort de Chérubin et la socio-économique. Alors, Chité. maintenant, sur la question de M. Okinde Senghor. Ok. Votre C'est frère. le pouvoir qui doit dire comment Okinde est décédé. Lorsqu'il y a eu alerte sur la disparition d'Okinde, il n'y a eu aucun communiqué du Parlement, même de l'Assemblée nationale, d'une manière tout à fait particulière, ni du gouvernement, ni des services de sécurité. Et lorsque j'avais parlé sur, je crois, votre plateau, de votre confrère de la chaîne, j'avais démontré que sur le plan purement criminologique, n'est responsable que le pouvoir. Puisque le lieu où Okinde a été enlevé, c'est le lieu, l'un des lieux les plus sécurisés de la capitale, en dehors de la présidence de la République. Et là où il y a le parking, c'est là où il y a la police. Mais lorsque Colette Brackman, qui est belge, puisque vous voulez faire des références internationales, on cite un belge qui a fait un film financé par les lobbies de la criminalité internationale au Congo. Colette Brackman vous dit la Jeep, la pick-up de couleur blanche, qui est par ces colonels-là, et le lieutenant-colonel, qui ont été envoyés par la présidente de la République, qui avait enlevé M. Okinde de là où il se trouvait et l'amené. Sur le même colonel qui est parti tabasser à Makala, dans la prison, l'ancien conseil spécial, M. Béa. C'est pas pour rien qu'il ne revient pas. C'est le même colonel qui a enlevé Idi Mounindela, c'est le même colonel qui a enlevé Diongo Frank, c'est le même colonel qui a enlevé Jimmy Kitenge, c'est le même colonel. Il y a des cas de mort en dehors de ceux qui sont connus. Et aujourd'hui, on veut dire il a été tué. Quand j'avais annoncé sur le plateau que de son vivant, lorsqu'il est revenu du dialogue intercongolais, parce que c'est un cadre de l'OCC, il était société civile. Lorsqu'il a adhéré dans l'alliance de la majorité présidentielle, j'ai eu à faire des courses avec Okinde. Okinde n'a jamais mis de ceinture. Puisqu'il ne fait pas plus de 100 à l'air. Moi, je fais jusqu'à 160 à l'air. Mais lui n'a jamais fait plus de 100 à l'air. Il préfère sortir tôt et arriver là où il arrive. Et c'est comme ça, même son épouse vous a confirmé cela. Mais lorsqu'on l'assassine, où on voit qu'il y a même des herbes derrière son corps, tout ce qu'on a vu comme effet et qu'on sort, on dit non, 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 on fait l'audio, on oublie que même si on était bête, avec ce téléphone que j'ai ici, je peux sortir la voix d'un enfant, d'un vieux et d'une femme. Avec ce même téléphone. Mais merci. Je suis un homme. Merci. Et voilà, comme il n'y a pas de crime parfait, on arrête le supposé criminel principal et le garde des corps. On l'arrête où? À la Cour constitutionnelle. Où il y aurait fait 3 déplacements. S'il aurait fait 3 déplacements, c'est que la Cour constitutionnelle est le lieu par excellence où il y a eu crime. Puisque le criminel, ça c'est naturel. On doit même dire que nous avons aujourd'hui comme principe et de droit. Revient toujours sur le lieu du crime. Moi-même, je peux vous donner un cas. Je suis revenu du séminaire, je suis à congé. Je reviens vers 22 h après avoir passé le temps avec des prêtres au couvent. Je suis chez nous à la maison. Je trouve un voleur. Suivez bien l'histoire. Je trouve un voleur. Tout le monde dormait déjà. Et à l'intérieur, il faut avoir des torches, des piles, 3 piles qu'on sort. Quand je torche, je constate que la porte est ouverte. On est en train de sortir et des valises et qu'on sort. Ah, j'ai dit, mais qui sort des valises à 7 h? Alors je l'ai braqué la torche. J'ai dit, mais vous c'est qui? Qui êtes-vous? Quand il a vu que j'avais tonné, bien que j'étais petit, le monsieur a commencé à trembler. Les autres qui étaient dans notre maison ont compris. Nous l'avions tabassé. Sérieusement tabassé. On l'amène auprès d'un chef de quartier. Le chef de quartier dit, non, moi je ne vais pas le prendre parce qu'il se connaissait. Nous l'avions tabassé encore davantage, mais d'autres gens qui se sont ajoutés. Et nous avons constaté qu'il ne respirait plus bien. Nous avions fait l'effort de le jeter dans la concession du PNR, Programme National du Riz. Alors, nous sommes rentrés, mais nous n'avions plus la conscience calme que la personne allait succomber. Qu'est-ce que nous avions fait? Vers 3 h
nous sommes revenus là où nous l'avions jeté pour voir s'il est déjà décédé. Nous sommes revenus. Ça, c'est naturel. Ok. Si donc le criminel, le suspect principal était revenu sur le lieu des crimes, Merci. comme moi je l'ai fait à l'époque, bien que le monsieur n'était pas mort, c'est que c'est la Cour constitutionnelle, c'est le lieu par excellence, il y a eu crime. Mais je termine. 5 Alors, secondes. lorsqu'on tire, on vient avec l'arme. On a trouvé la Jeep de feu Chéribert en train de saluer. La Jeep n'était pas donc où on dirait que non, quand on l'a tabassé comme ça, non. Et aucune goutte de sang sur les différents, en tout cas ce qui est comme vitre par après de sort. Et le sang, c'est d'ici, le sang non sûr. Et la ceinture se trouve en bas. La ceinture n'a pas été au-dessus de l'épaule. Voilà autant d'indices qui attestent que c'est le pouvoir qui a tué Chéribert Okende. Merci. Et je demande à l'UDPS, il y a un qui est passé sur ce plateau pour injurer Okende. Okende était doctorant en droit public interne. Merci. Donc, doctorant en droit constitutionnel. Merci, donc, monsieur. je ne peux pas prendre Okende comme ça. Il va faire des blagues des réseaux sociaux sur le plateau. Merci, monsieur Benoît Yolama. Merci, monsieur Benoît Yolama. Je précise que vous êtes cadre du PPRD. Je le suis. Un vrai muséiste et kabyliste. Nationaliste aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, monsieur Diabanza, cadre de l'UDPS. Un vrai lecteur, un vrai scientifique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Mais la question demeure, entre les kabylistes et les tshisekidistes, qui sont à la base de nos malheurs? Qui ont tué ces Congos? Laissez vos commentaires sur notre lien YouTube. Merci à vous. Restez fidèles à notre programme. Une autre RDC est possible. Au revoir.